Pourquoi ça m'arrive encore? Assise par terre dans la salle de bain, Grace fixait un énième test de grossesse négatif. Le petit bâton tout blanc, juste une ligne, la narguait encore une fois, pour la 47e fois. Elle avait arrêté de compter après le 20e test, mais Michael, son mari, lui, tenait le compte dans sa tête. Il en parlait jamais, mais Grace le savait. Elle voyait bien dans ses yeux, chaque mois, quand ses règles arrivaient, toute la déception cachée derrière son sourire courageux. « Peut-être le mois prochain », disait-il en lui déposant un baiser sur le front. Mais il y en avait eu, des mois prochain. 3 ans de mois prochain. 3 ans à surveiller sa température, à remplir des calendriers laissés d'ovulation, à faire l'amour comme si c'était programmé, plus vraiment par envie. 3 ans à voir tous les autres autour d'eux devenir parents, alors qu'eux restaient seuls. Grace se releva, quitta le sol glacé et se rinça le visage. Dans le miroir, elle ne reconnaissait même plus la femme devant elle. À 31 ans, elle pensait être épanouie. Mais là, elle se sentait juste vidée. La joie était partie, test négatif après test négatif. Elle entendait Michael s'activer dans la cuisine, préparer le petit-déj comme si c'était un dimanche ordinaire, comme s'il n'avait pas encore échoué. Grace le rejoignit en essayant de sourire. « Bonjour ». Michael se retourna, le visage partagé entre l'espoir et la peur. Il n'eut même pas besoin de demander. Il comprit tout de suite, juste en la regardant. « Oh, mon cœur !» Il lui ouvrit les bras et elle s'y blottit, ses larmes mouillant sa chemise. « Je comprends pas », sanglota Grace. « On prie, on garde la foi. On fait tout ce qu'il faut. Pourquoi Dieu ne nous donne-t-il pas d'enfants ?» Michael la serra plus fort, sans rien répondre. Il n'avait plus de réponse depuis longtemps. Ce matin-là, ils sont allés à l'église comme d'habitude. Grace afficha son grand sourire du dimanche et salua tout le monde. Mais quand le pasteur James demanda s'il y avait des témoignages, 3 femmes se sont levées pour annoncer qu'elles étaient enceintes. À chaque annonce, elle sentait son cœur se briser. Elle a applaudi, elle a souri. Elle les a même félicitées après, en disant « Dieu est tellement bon ». Mais au fond d'elle, elle criait « Et moi? Pourquoi pas moi? Est-ce que je suis pas assez bien? Est-ce que j'ai pas assez attendu ?» Sa meilleure amie, Merci, la retrouva plus tard dans les toilettes de l'église, la surprenant encore à fixer son reflet. « Grace, ça va? »« Oui, ça va », mentit Grace. Merci n'était pas dupe. Elle connaissait Grace depuis qu'elles étaient petites. Encore un test négatif? Grace acquiesça, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Merci, j'en peux plus. Toutes les autres tombent enceintes, sauf moi. Dieu bénit tout le monde, sauf moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'as rien fait de mal, Grace. C'est juste le timing de Dieu. Non, Grace leva la main. S'il te plaît, me parle pas encore du timing de Dieu. J'en entends parler depuis 3 ans, du timing de Dieu. J'en peux plus d'attendre. J'en peux plus de faire confiance. J'en ai marre de voir les autres recevoir ce miracle que moi j'attends. Merci la regarda, inquiète. Grace, tu as l'air... Désespérée? Oui, je le suis, merci. J'ai 31 ans. Mon ventre est vide. Mes bras sont vides. Ma maison est vide, et j'en peux plus de ce vide. Elles sont restées silencieuses. Finalement, Merci parla doucement. Promets-moi juste de rien faire de stupide, d'accord? Quand on est désespéré, c'est là que les mauvaises idées arrivent, qu'on prend des décisions qu'on peut plus annuler. Grace fit oui de la tête, mais elle n'écoutait déjà plus. Son esprit vagabondait vers des trucs dangereux, des conversations entendues en cachette, des solutions auxquelles elle n'aurait jamais pensé. Jusqu'à aujourd'hui.
Ce soir-là, sa cousine Aïcha l'appela. Aïcha, elle, vit au village. Elle suit encore des traditions que la famille chrétienne de Grace a laissées de côté. « Grace, j'ai entendu parler de tes difficultés, » dit-elle doucement. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Le cœur de Grace s'accéléra. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Il y a un homme, un guérisseur. Il a aidé plein de femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, même celles que les médecins avaient abandonnées. Des femmes pour qui les prières n'ont rien changé. Aïcha, tu sais que je suis chrétienne. Je peux pas faire ça. Je sais. Mais Grace, est-ce que ta foi t'a permis de tomber enceinte? T'as prié, t'as jeûné, tu vas à l'église, tu fais tout comme il faut, et t'es toujours stérile. Peut-être que cette fois, Dieu a juste besoin d'un coup de main. Ce mot, stérile, lui fit mal. C'est le mot que Grace murmurait dans ses moments les plus sombres, celui qu'elle n'avouait qu'à elle-même quand elle se sentait brisée. « Je peux pas, » répondit-elle, la voix tremblante. « Réfléchis-y. Il s'appelle Dr. Coffey, il habite à 2 heures d'ici. Je t'envoie son numéro, au cas où tu changes d'avis. » Après avoir raccroché, Grace supprima le message. Mais 1 heure plus tard, elle est allée le récupérer dans la corbeille. Elle resta devant le numéro, hésitante. Elle n'a pas appelé, mais elle n'a pas supprimé le numéro non plus. Ce soir-là, Grace pria « Seigneur, je t'en supplie, donne-nous un enfant. Je t'en prie, je n'en peux plus d'attendre. S'il te plaît, fais que cette attente s'arrête. » Mais le ciel restait silencieux, vide, tout comme elle. Et dans ce silence, le désespoir a pris racine. 2 semaines plus tard, Grace était sur la route du village. Elle a dit à Michael qu'elle allait voir Aïcha. C'était pas vraiment un mensonge. Elle irait quand même chez Aïcha après. Ses mains tremblaient sur le volant. Elle se sentait coupable, mais sous cette culpabilité, il y avait encore plus fort. L'espoir. Un espoir fou, désespéré. « C'est pas bien », soufflait une petite voix dans sa tête. « Fais demi-tour, rentre à la maison, attends-moi. » Mais Grace en avait marre d'écouter cette voix, marre d'attendre, marre de faire confiance à un Dieu qui semblait bénir tout le monde sauf elle. L'endroit du Dr. Coffey n'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas une cabane sombre remplie de crânes ou d'ossements. C'était une cour toute simple, avec un petit bâtiment qui ressemblait presque à une vraie clinique. Ça rendait les choses plus faciles à accepter, moins clairement interdites. Une femme en blouse d'infirmière l'a accueillie. « Vous venez voir le Dr. Coffey? C'est pour concevoir un enfant ?» Grace fit oui de la tête, incapable de sortir un mot. « Vous n'êtes pas la première femme d'église, » dit l'infirmière, avec un sourire qui en disait long. « Beaucoup de chrétiennes viennent ici quand leur Dieu ne répond pas. Attendez ici. » Grace s'est installée dans la salle d'attente, la nausée au ventre. 3 autres femmes étaient déjà là. Personne ne croisait le regard des autres, chacune enfermée dans sa honte et son propre désespoir. « Pars », chuchotait la voix dans sa tête. « Ce n'est pas mon chemin. » Mais avant que Grace ne bouge, le Dr. Coffey arriva. C'était un vieux monsieur, avec un regard bienveillant et une voix douce, rien à voir avec le monstre qu'elle s'était imaginé. « Sœur Grace, » dit-il avec chaleur, « viens, on va discuter. » Dans son bureau, le Dr. Coffey écouta son histoire sans rien dire. Il hochait la tête au bon moment. Il ne jugeait pas, il ne critiquait pas. « Le problème, ce n'est pas ton corps, » finit-il par dire,